Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu spécial. On arrive en fin d'année et c'est le moment où les entreprises commencent à réfléchir à leur budget, leurs priorités, leurs investissements pour l'année prochaine. Et évidemment, quand on parle de stratégie digitale, on a toujours un grand dilemme qui se pose, où est-ce qu'on met le budget? En SEO, en ads, en social, en branding, ou un petit peu tout ça à la fois. C'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous expliquer pourquoi 2026 est probablement l'une des meilleures années pour miser sur le SEO. Mais avant de commencer, je sais très bien ce que vous avez en tête. Vous vous dites, mais oui, mais Axel, tu es SEO toi-même, alors forcément tu vas me dire que le SEO c'est le plus important. Alors on va commencer par une petite mise au point, en toute transparence. Oui, je suis consultant SEO et oui, j'ai co-créé une agence qui fait entre autres beaucoup de SEO, donc évidemment je crois très fort en ce levier. Mais ça ne vient pas d'un biais de confirmation qui viendrait de nulle part. Cette conviction, elle me vient du terrain, elle me vient de l'expérience que j'ai acquise au fil des années passées à conseiller des entreprises comme la vôtre. Et du fait que depuis des années, j'observe que le SEO est souvent le levier le plus rentable, le plus stable, le plus durable pour la majorité des entreprises. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail pourquoi et pourquoi 2026 est le moment parfait pour s'y mettre. Donc au menu, on va voir ensemble pourquoi 2026 est le bon moment pour miser sur le SEO, qu'est-ce qui fait que le SEO est le levier le plus rentable. On verra ensemble qu'en plus le SEO, ça n'a pas d'impact uniquement sur votre site web. On va en parler, le SEO est bien plus large que ça. Et on terminera par quelques risques que vous encourez si vous mettez le SEO de côté en 2026. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi maintenant? Déjà parce que le SEO, c'est un levier qui est à effet différé. Que vous mettez en place maintenant, vous en récolterez les fruits au printemps, en été, voire même dans à peu près une année. Donc la fin d'année, début de l'année prochaine, c'est vraiment le bon moment pour préparer le terrain. Mais il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus stratégique. C'est que nous vivons une transformation massive du search. Entre l'arrivée de l'IA dans les moteurs, le Search Generative Experience de Google qui arrive, les moteurs multimodaux, etc., et bien le SEO évolue plus vite qu'il ne l'a jamais fait. Et forcément, ça crée un énorme malentendu et beaucoup d'incompréhension chez mes clients. J'entends des choses comme, avec l'IA, le SEO c'est fini, maintenant il faut faire du géo et plus du SEO. Alors avant d'aller plus loin, on va déjà clarifier ce point-là. Le GEO, le Generative Engine Optimization, c'est un terme qui circule beaucoup en ce moment, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma toute première vidéo, et d'ailleurs elle vous avait bien plu à l'époque. Wow! Et souvent on le présente, le GEO, comme le remplaçant du SEO. Sauf que non, pas du tout. Le GEO, ce n'est pas un nouveau métier, c'est même pas un nouveau levier, c'est un volet qu'on vient ajouter au SEO, c'est un volet supplémentaire au SEO. Depuis toujours, le SEO, ça consiste en quoi? Ça consiste à optimiser sa visibilité là où les gens cherchent de l'information. Hier, c'était Google, aujourd'hui c'est Google, les moteurs IA, mais aussi toutes les autres plateformes sociales. Donc oui, on adapte notre manière d'écrire, de structurer nos sites et nos contenus, mais on reste dans du SEO relativement classique même. On ne fait que l'étendre à une nouvelle interface de recherche. Et d'ailleurs, entre nous, ceux qui pensent encore que le SEO c'est équivalent à uniquement optimiser des pages web et des sites web, mais ils ont déjà 2 trains de retard. Parce qu'une vraie stratégie SEO en 2026, et même déjà depuis plusieurs années, c'est optimiser son site web, c'est vrai, mais c'est aussi optimiser ses vidéos YouTube, ses shorts YouTube, optimiser tous ses posts sociaux, son podcast. En gros, c'est améliorer l'image de marque de manière générale. Le SEO, ça devient un levier de visibilité qui est global. Et c'est aussi grâce au SEO que vous allez nourrir votre EAT, votre expertise, votre autorité. Et ça tombe bien, c'est exactement cette expertise que l'IA utilise pour décider qui elle va mettre en avant. Donc non, 2026 n'est pas la fin du SEO, et en fait ça serait même tout l'inverse. C'est l'année où le SEO devient un levier encore plus incontournable. Maintenant que le décor est bien posé, voyons ensemble pourquoi le SEO reste encore aujourd'hui le levier le plus rentable du web. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse, cette vidéo offre pas mal d'infos très utiles pour toutes les entreprises et je compte continuer sur cette lancée en 2026. Il y en a déjà pas mal qui sont en cours de préparation. Alors si vous êtes gérant d'un site web, e-commerçant aussi par exemple, eh bien pensez à vous abonner à cette chaîne pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et en plus moi ça m'aide à savoir quels sujets sont vos préférés, donc comme ça tout le monde est gagnant. Allez on retourne à la vidéo.
Le SEO, c'est un investissement. Quand vous travaillez votre site, votre architecture, vos contenus, votre UX, vous construisez quelque chose qui vous appartient. C'est à vous. Et ça continue de produire des résultats même quand vous ne payez plus rien, ou que vous ne travaillez même plus dessus pendant un certain temps. Alors du côté des ads, par exemple du SEA, du Google Ads, dès que vous arrêtez de payer, tout s'arrête. Du côté des réseaux sociaux, pareil, vous arrêtez de poster, votre visibilité disparaît totalement. Alors qu'en SEO, vous arrêtez de produire du contenu, vous arrêtez d'optimiser votre site, et vos pages continuent de rapporter régulièrement, et même parfois pendant des années si votre stratégie initiale était bonne. C'est pour ça que le SEO a cette réputation d'être le levier le plus rentable. C'est parce que ce que vous faites une fois, vous le gardez pendant longtemps. Et si votre stratégie de base est bonne, vous en profitez pendant même très longtemps. C'est un levier hybride, il sait faire deux choses que les autres leviers font rarement ensemble. Un, il sait capter beaucoup de monde en volume, et deux, il sait capter des gens qui vont convertir très très bien. Pourquoi ? Parce que le SEO, quand il est bien fait, il nécessite d'optimiser plusieurs typologies de pages, de réfléchir à leurs emplacements dans votre architecture, et surtout, ça incite à les optimiser pour répondre à différentes intentions, de la plus large et informationnelle à la plus qualifiée, et donc aussi celle qui a le plus de chances de se convertir en acheteur. Il n'y a tout simplement pas d'autre canal qui est capable de couvrir autant de niveaux dans le parcours client. C'est pour ça que le SEO ne peut pas être comparé à un levier isolé. C'est un levier transversal, un levier d'acquisition, de trafic, mais pas que, et c'est surtout un levier transversal. Le SEO, c'est le seul levier qui devient de plus en plus rentable à mesure que vous l'utilisez. Chaque amélioration en renforce une autre. Plus votre site est rapide, plus Google vous envoie de trafic. Plus vos contenus sont donc consultés, plus votre autorité monte. Et plus votre marque apparaît, plus votre EAT augmente, etc., etc. Et ça marche aussi comme ça du côté du géo, donc de l'aspect plutôt IA du SEO. C'est un cercle vertueux, le seul canal en fait où chaque action améliore la suivante. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la partie que beaucoup d'entreprises sous-estiment complètement. Le SEO ne se limite plus au site web. C'est devenu un levier totalement transversal, y compris dans les moyens mis en œuvre. Et maintenant qu'on vient de voir pourquoi le SEO reste l'un des leviers les plus rentables du web, il faut qu'on parle d'un point essentiel. Parce qu'en 2026, le SEO n'est plus juste un levier d'acquisition. Ce n'est plus simplement optimiser des pages pour Google. Aujourd'hui, le SEO influence tout votre écosystème digital. Et à l'inverse, chaque prise de parole de votre marque influence aussi votre SEO. C'est un levier transversal, un levier qui dépasse largement le cadre du simple site web. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Comment le SEO est présent et même au cœur de vos autres prises de parole en dehors de votre site. Le SEO et YouTube, c'est une vraie histoire d'amour. On oublie souvent que YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est même le deuxième moteur de recherche au monde. Donc oui, un bon SEO impacte directement vos performances YouTube. C'est pour ça qu'on parle de SEO spécifique pour YouTube d'ailleurs. Et là, on parle de watch time, de taux de clic, de structure des vidéos, de rétention des utilisateurs, d'expérience, de pertinence thématique vis-à-vis de l'intention de recherche. Et ces termes, vous les connaissez déjà. Ce sont des termes pour la plupart qu'on utilise en SEO et même en SEO classique pour les sites web. C'est bien la preuve qu'il existe donc des logiques communes entre ces deux univers, pourtant à la base assez différents. Un bon SEO pour YouTube, ça peut littéralement transformer une chaîne et ça va rejaillir forcément sur toute votre marque. Le SEO améliore votre UX et donc vos performances globales. Le SEO et l'UX, à la base, ce sont deux pratiques qui n'ont pas grand-chose à voir, en tout cas de prime abord. Aujourd'hui, Google observe absolument tout. Le temps passé, les retours arrière, les navigations internes, la vitesse sur mobile, le comportement sur vos pages, la clarté du parcours suivi par les utilisateurs de manière générale. Et oui, tout ça, ce sont des critères UX à la base, que Google prend quand même en compte pour jauger votre site et son niveau de qualité. Et si vous ne voyez pas tout à fait de quoi je parle, allez voir cette vidéo sur NavBoost, vous verrez, tout sera beaucoup plus clair. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On peut en déduire qu'optimiser votre SEO, ça revient aussi à optimiser votre site pour la conservation de votre trafic et donc sa conversion en achat. Et inversement, un site mal pensé pénalise votre SEO. En gros, le SEO et l'UX sont deux sciences qui, à la base, n'ont peut-être pas grand-chose à voir, mais qui aujourd'hui ne font plus qu'une. Donc si vous voulez améliorer votre UX, ce que je vous conseille vivement de faire, mettez-vous en tête que vous allez devoir finalement faire du SEO. Donc autant s'y mettre à fond.
Les réseaux sociaux deviennent du SEO déguisé. TikTok, Instagram, YouTube Shorts, tous deviennent des moteurs de recherche et fonctionnent en tant que tels. Un utilisateur intéressé par votre univers va voir plus souvent vos publications à condition que vous ayez fait l'effort de créer du contenu pertinent vis-à-vis de leur intention. Et vous voyez, là aussi, on retrouve toujours les mêmes concepts qu'en SEO. Le concept d'intention, c'est absolument central en SEO, et pourtant on le retrouve ici, ce n'est pas un hasard. C'est comme ça que vos vidéos et vos publications vont remonter sur les réseaux, parce que ces plateformes utilisent les mêmes signaux que Google. Autorité, clarté de l'information, engagement, régularité, pertinence. Encore une fois, le SEO devient la base de toutes vos prises de parole. Alors que peut-on en déduire cette fois-ci? On peut en déduire que vous devez réfléchir SEO même sur vos réseaux sociaux. C'est en tout cas comme ça que font les marques qui ont réellement su tirer parti des réseaux. Tout ce qu'il vous manque pour faire la même chose, en fait, c'est de commencer à inclure la logique SEO et une bonne stratégie dans vos productions de posts. Le SEO améliore vos ads. Bien sûr, tout le système Google Ads ou un autre système équivalent repose sur un système d'enchères. Et si vous êtes celui qui paye le plus, vous allez probablement être celui qui sera le plus visible. Là-dessus, on est d'accord. Mais si je vous disais que vous pourriez avoir les mêmes résultats en payant quand même moins cher, là tout de suite c'est intéressant. Beaucoup l'ignorent, mais vos performances ads dépendent aussi assez directement même de votre SEO. La vitesse du site par exemple, la structure du contenu, la cohérence des pages, la lisibilité sur mobile, tout ça, ça influence votre quality score. Et un bon quality score, ça vous amène à un coût d'acquisition sur ads qui est plus bas. Donc oui, le SEO fait économiser de l'argent, même en ads. Et là c'est carrément Google Ads qui vous donne un bonus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est carrément eux. Donc maintenant que vous voyez à quel point le SEO touche absolument tout, il faut qu'on parle d'un point crucial. Qu'est-ce qu'on risque si on ne s'y met pas en 2026 ? Alors le premier risque, c'est que vos concurrents vont construire un mur de visibilité. Le SEO est lent. Alors oui, mais c'est justement ça qui crée des positions durables. Le SEO en fait, il n'est pas vraiment lent, il est stable. Et donc pas très volatile. Dit comme ça sonne déjà un peu mieux. Un concurrent qui travaille bien son SEO pendant 12, 18 mois, il peut verrouiller ses positions sur des requêtes très intéressantes pendant peut-être 4, 5, 10 ans. Et pendant ce temps, s'il est malin, il ne va pas se reposer sur ses lauriers. Il va renforcer sa visibilité. Et résultat, il est partout. Un maximum de requêtes aussi bien longue traîne que beaucoup plus large. Ignorer le SEO en 2026, en fait, c'est laisser votre concurrent construire ce mur et vous condamner à rester derrière. Risque numéro 2, une dépendance dangereuse aux ads. Les coûts d'acquisition explosent, ça c'est vrai dans quasiment tous les secteurs. Ne comptez que sur les ads en 2026, c'est baser toute sa stratégie sur un levier qui coûte de plus en plus cher, qui est plus volatile et qui est très concurrentiel. A l'inverse, le SEO offre une stabilité dans ses coûts alors que ses gains, eux, ne font que grimper. Coûts stables pour plus de gains, ça nous donne un levier avec une rentabilité énorme et grandissante. Risque numéro 3, une marque sans autorité et donc sans visibilité algorithmique. Alors on l'a déjà dit plus tôt, le SEO c'est aussi et surtout une question de création de votre autorité, de votre expertise, le fameux critère EEAT, et oui un jour je vous prépare une vidéo là-dessus. Donc, juste pour le rappeler ici rapidement, sans SEO, vous manquez d'expertise démontrée, d'autorité, de preuves tangibles de votre expertise et de contenu solide. Et dans un monde dominé par l'IA, c'est l'autorité, justement, qui est mise en avant. Si vous n'avez pas de SEO, vous n'avez pas d'autorité. Et sans autorité, vous disparaissez de Google, mais aussi de toutes les IA. Aujourd'hui, vos prospects utilisent déjà Perplexity, ChatGPT, les assistants génératifs et même les moteurs IA qui sont intégrés directement dans les smartphones. Et quand l'IA décide automatiquement quelle marque mettre en avant, si vous n'avez pas de SEO, si vous n'êtes pas une source faisant autorité et si vous n'avez jamais créé de contenu réellement expert, bien l'IA ne peut pas vous citer. Elle citera toujours vos concurrents qui eux auront fait cet effort. La majorité des entreprises ignorent complètement la longue traîne. Pourtant, c'est là que se trouvent les intentions les plus précises, les prospects les plus chauds, les conversions les plus faciles aussi. Ignorer le SEO, c'est perdre des centaines d'opportunités ultra qualifiées. Et là, je parle bien de conversion et pas juste de trafic creux et un peu inutile. Le trafic qui fait vraiment sens, notamment pour les e-commerce, parce que c'est le type de trafic qui achète et pas juste qui visite. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, cette vidéo est pour vous. Maintenant que vous voyez tout ce que le SEO apporte et tout ce que vous risquez en l'ignorant, la conclusion est assez évidente.
Voilà pourquoi, selon moi, 2026 est une année absolument décisive pour miser sur le SEO. Ce n'est pas juste un levier parmi d'autres, c'est le levier qui est le seul à vous offrir autant d'avantages. Pour résumer, vite fait, le SEO structure votre visibilité, il renforce votre marque, il réduit vos coûts d'acquisition, il améliore votre conversion, il nourrit tous vos autres canaux, il construit un avantage compétitif durable, et j'en passe. Alors si vous voulez lancer une vraie stratégie SEO ou si vous cherchez un accompagnement, vous trouverez en description des ressources de l'agence Octopus ainsi que ma newsletter où je partage des conseils concrets chaque semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour la suite.